Aujourd'hui, j'aimerais te montrer que par exemple, investir en bourse, qui est quelque chose d'extrêmement risqué, peut potentiellement pour un investisseur être quelque chose d'extrêmement sûr, et qu'à contrario des livrets bancaires qui sont considérés comme extrêmement peu risqués, peuvent finalement s'avérer extrêmement risqués du point de vue d'un investisseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de te classer plusieurs types d'actifs dans lesquels on peut potentiellement investir. On va les prendre du plus risqué au moins risqué. Je vois absolument tout le temps des vidéos qui te présentent des classes d'actifs dans lesquelles tu peux potentiellement investir. Et finalement, c'est toujours les mêmes actifs dans le même ordre. Et dans les moins risqués, on va toujours retrouver des livrets bancaires, etc. Et à la fin, on va se retrouver avec des cryptos, etc. Absolument toutes ces présentations, elles considèrent une chose, c'est que le risque est mesuré par la volatilité. Donc moi, je décide de changer un petit peu les règles du jeu et je définis aujourd'hui le fait que le risque ne sera pas nécessairement mesuré par la volatilité. Ce qui est intéressant, c'est que la mesure de risque qu'on va utiliser aujourd'hui, elle sera potentiellement peut-être un petit peu plus pertinente pour un investisseur. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai décidé que le risque serait défini par la probabilité de gagner de l'argent en investissant sur un actif à long terme. Un actif très risqué de notre point de vue sera un actif sur lequel on a très peu de chances de gagner de l'argent à long terme, et un actif très peu risqué sera un actif sur lequel on a énormément de chances de gagner de l'argent à long terme. Et en tant qu'investisseur, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Plus on va avancer dans la vidéo, plus on va se retrouver sur des classes d'actifs qui ont une probabilité importante de nous faire gagner de l'argent à long terme. Mais avant d'arriver sur ces choses-là, bien évidemment, il faut qu'on commence par le pire. Donc le premier de ma liste aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait les livrets bancaires. Alors je considère pas ça comme un investissement, mais il y a beaucoup de personnes qui considèrent que parce que quelque chose n'est pas risqué d'un point de vue volatilité, c'est forcément une bonne chose. Et pourtant, du point de vue d'un investisseur qui veut gagner de l'argent à long terme, les livrets bancaires, ça va être en fait extrêmement risqué. Oui, l'inflation est toujours là, et elle sera là sur toutes les classes d'actifs sur lesquelles on peut investir. Elle sera toujours là pour réduire notre performance, et ce qui va se passer, c'est que toutes les classes d'actifs dans lesquelles tu pourras potentiellement investir et qui seront pas en mesure de battre à minima l'inflation, seront extrêmement risquées pour nous en tant qu'investisseurs. Les livrets bancaires, par exemple, n'arrivent pas à battre l'inflation. Ils sont là, effectivement, en réalité, juste pour limiter l'impact de l'inflation. Et donc, en laissant de l'argent sur des livrets bancaires, t'es à peu près sûr de perdre du pouvoir d'achat et donc de perdre de l'argent à long terme. Alors attention, je dis pas que les livrets ne servent à rien. Les livrets vont te permettre de constituer une épargne de précaution, de préparer des projets court terme. Mais par contre, en tant qu'investissement, ça fonctionne pas du tout. Le deuxième investissement potentiel que j'ai décidé de te mettre aujourd'hui, c'est tout ce qui est jeu d'argent. Par exemple, le loto. Ce qui est marrant, c'est que sur une échelle classique de risque, on serait clairement aux antipodes des livrets bancaires. Et pourtant, dans mon classement, il se retrouve côte à côte. Alors oui, je suis d'accord, avec des livrets bancaires, ta perte, elle sera limitée au maximum au montant de l'inflation, alors que sur les jeux d'argent type loto, etc., tu vas pouvoir tout perdre. Mais dans les deux cas, si tu mets de l'argent sur des livrets bancaires ou si tu mets de l'argent dans des jeux d'argent type loto, la probabilité de gagner de l'argent à long terme, elle est quasiment nulle. La probabilité, elle, de perdre forcément de l'argent, elle est extrêmement importante. C'est ce qui rend ces deux choses extrêmement risquées pour nous en tant qu'investisseurs. Parce qu'au cas où tu le saurais pas, on a grosso modo une chance sur 14 millions de toucher le jackpot au loto. La prochaine classe que j'ai décidé de mettre dans ce classement, elle est clairement d'actualité. Avec un bitcoin qui est aujourd'hui autour de 60 000 euros, et on commence à en entendre parler de partout. Alors que précédemment, on était sûr de perdre sur du long terme, avec quelque chose comme le Bitcoin, vous allez potentiellement pouvoir perdre beaucoup d'argent, mais aussi gagner beaucoup d'argent. Alors pourquoi est-ce que c'est considéré comme relativement risqué dans mon classement? On n'a aucune possibilité d'estimer la probabilité de gagner de l'argent ou pas à long terme. Contrairement à d'autres classes d'actifs que je vais te présenter plus tard, sur lesquelles on sait qu'on a une probabilité extrêmement importante de gagner de l'argent en investissant à long terme. Alors qu'est-ce qui rend le cas du Bitcoin un petit peu compliqué? La première chose, c'est que le Bitcoin a uniquement 15 ans. 15 ans, ça reste extrêmement faible quand on compare à d'autres classes d'actifs sur lesquelles on a plus de 100 ans de données, 100 ans d'études, etc., qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la classe d'actifs. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement compliqué d'évaluer la valeur fondamentale du Bitcoin. Quand vous achetez par exemple une action d'entreprise cotée en bourse, quand vous l'achetez 100 euros, vous avez plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour savoir si 100 euros, c'est complètement déconnecté de sa valeur fondamentale ou pas. Vous pouvez vous appuyer sur les rapports financiers, vous pouvez vous appuyer sur une valeur comptable de l'entreprise. Bref, il y a des moyens d'estimer quand même cette valeur fondamentale. Alors, est-ce qu'on est bon pour le faire? C'est un autre débat, mais on peut quand même essayer de le faire. Aujourd'hui, avec le Bitcoin, on ne sait pas faire. Quand vous achetez un Bitcoin à 60 000 $, il n'y a aucun moyen de savoir si sa valeur fondamentale en réalité est plus proche des 1 million ou plus proche des 10 000. Quand vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, c'est parce que vous pensez que quelqu'un sera en mesure de vous l'acheter plus cher, plus tard. En plus de ça, le Bitcoin, ça repose sur la technologie, donc sur du très long terme, potentiellement, ça peut se faire disrupter. Personne ne peut vous affirmer aujourd'hui que dans 30 ou 35 ans, il n'y aura pas une autre crypto qui aura complètement remplacé Bitcoin. C'est un scénario qui est absolument possible. Ce qui le rend risqué, c'est pas nécessairement du coup que vous allez perdre de l'argent ou gagner de l'argent. Les deux cas sont possibles. Par contre, déterminer la probabilité d'un scénario ou de l'autre, c'est quasiment impossible. Donc c'est un peu un pari que vous allez faire en tant qu'investisseur. Bref, je pense que la prochaine classe d'actifs, encore une fois, elle va vous plaire. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre l'achat
d'actions, mais uniquement en stock picking. Le problème qu'on avait avec le Bitcoin, c'est qu'on n'avait aucun moyen d'évaluer une valeur fondamentale. En faisant du stock picking et en faisant de l'analyse fondamentale notamment, on va pouvoir essayer de déterminer la valeur fondamentale des entreprises. Quand vous achetez une action, vous achetez une fraction d'entreprise, donc vous achetez une fraction de tous les revenus futurs actualisés de cette entreprise. On sait que si vous êtes investi dans une entreprise qui gagne de plus en plus d'argent avec le temps qui passe, vous allez être récompensé en tant qu'investisseur et vous allez gagner de l'argent. Dans tous les cas, la probabilité de gagner de l'argent à long terme, elle va dépendre quand même de plusieurs choses. Est-ce que tu vas avoir les compétences particulières qui vont te permettre de sélectionner les bonnes entreprises? On sait que quand on fait une analyse fondamentale, on s'appuie sur des données présentes et des données passées pour estimer le futur. Or, on sait qu'estimer le futur en bourse, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est un autre débat. Une grosse partie de la création de richesse qui est faite dans le monde, elle est faite par les entreprises. Et être actionnaire dans des entreprises, on sait que c'est un bon moyen de profiter de cette création de richesse. Donc la probabilité de gagner de l'argent à long terme en faisant les choses relativement intelligemment, elle va être quand même beaucoup plus importante et beaucoup plus simple à définir que ce qu'on pourrait avoir par exemple sur du Bitcoin. La prochaine classe d'actifs que j'ai décidé de vous mettre, c'est les obligations. Forcément, à partir du moment où les revenus futurs qu'on va percevoir sur un actif sont connus, on va être en mesure de définir un petit peu plus facilement nos chances de gagner de l'argent à long terme. Le marché obligataire, c'est encore une fois un marché énorme qui historiquement arrive à battre l'inflation. Le fait d'avoir cette notion de coupon, c'est-à-dire cette notion de revenu que vous allez pouvoir percevoir, ça rend les choses beaucoup plus prédictibles qu'une action. Alors qu'on soit bien d'accord, on peut faire énormément de choses avec les obligations. Si on veut s'exposer par exemple à ce marché pour notamment battre l'inflation, on sait que la probabilité d'y arriver sur le long terme, elle peut être extrêmement importante. Alors battre l'inflation et gagner un peu d'argent, c'est une chose, avoir de bonnes performances, c'en est une autre. Alors on peut avoir des bonnes performances sur des obligations, mais il va falloir prendre des risques, ce qui va aussi avoir un impact négatif sur la probabilité de gagner sur du long terme. Parce que oui, qu'on soit bien d'accord, si vous allez sur des entreprises qui manquent de faire faillite toutes les 2 semaines, votre probabilité de gagner de l'argent sur du long terme, elle est complètement remise en question. La classe d'actifs suivante, c'est peut-être une des préférées des Français. Oui, vous l'avez compris, cette fois-ci on va parler de l'immobilier. Historiquement, c'est une classe d'actifs extrêmement performante. Il y a ce côté rassurant de se dire il y a quelque chose de concret derrière. C'est un marché qui est accessible de plusieurs manières. Vous pouvez acheter des biens immobiliers en direct, vous pouvez passer par des REIT, vous pouvez passer par des SCPI, par du crowdfunding immobilier. Mais dans son ensemble, ça reste quand même un marché extrêmement performant. Allez demander à vos parents, vos grands-parents, etc. qui ont acheté il y a 10, 20, 30, 40 ans, combien ils ont pu gagner par exemple sur l'achat de leur résidence principale. En faisant les choses un minimum intelligemment, vous pouvez avoir une probabilité de gagner de l'argent à long terme qui va être extrêmement importante. En plus de ça, le fait que votre maison ou votre appartement ne soit pas coté en continu sur des marchés, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Parce que même si la valeur de votre bien immobilier, elle fluctue au cours du temps, vous n'allez pas forcément avoir de visibilité dessus au jour le jour en tout cas. Il n'y a personne qui va venir tous les jours en vous disant aujourd'hui ton appart a perdu 10 000, aujourd'hui ton appart a gagné 30 000. Ça a un côté un petit peu rassurant avec l'immobilier. Mais aujourd'hui, on a peut-être une catégorie qui vient surpasser tout ça. Une catégorie reine, et aujourd'hui, cette catégorie reine, ça va être les index funds ou les ETF indiciels. Alors oui, on sera toujours effectivement investi dans des actions, mais cette fois-ci, on va avoir la possibilité de répliquer le marché. Qu'est-ce qui fait de cette catégorie d'investissement une catégorie extrêmement peu risquée d'un point de vue d'un investisseur? Historiquement, la probabilité de perdre de l'argent si vous investissez sur du marché à long terme, elle est tout simplement nulle. Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a aucune période de l'histoire où vous seriez venu, vous auriez investi dans le marché, vous auriez attendu par exemple 20 ans et vous auriez perdu de l'argent. Aucune période de l'histoire. En plus de ça, dans la majorité des cas, vous auriez une très bonne performance, ce qui en fait aujourd'hui potentiellement une des classes d'actifs les plus intéressantes pour les investisseurs. Petit disclaimer quand même, c'est pas parce que historiquement vous n'auriez jamais pu perdre de l'argent que la probabilité que ça arrive dans le futur n'existe pas. Je ferai une vidéo à ce sujet, donc restez connectés. Mais on sait que le marché dans sa globalité, en tout cas c'est potentiellement un des endroits le plus sûr pour faire grossir un capital sur du long terme. Donc oui, aujourd'hui on a quand même un classement qui diffère pas mal de ce qu'on peut voir habituellement. Pour moi ça m'amuse beaucoup de faire ça, mais est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, dans ces cas-là, on doit complètement ignorer la volatilité? Bon, déjà la première chose, c'est que la volatilité elle reste quand même indispensable, parce que cette volatilité elle crée de l'incertitude à court terme qui nous impacte quand même sur du très long terme. Et on sait, s'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de rémunération, et en tant qu'investisseur on va être récompensé pour faire face à cette incertitude. Même si sur du très long terme vous êtes à peu près sûr de gagner de l'argent avec le marché, vous allez quand même tout le long de votre parcours être confronté à la volatilité. La volatilité elle sera toujours là, et donc vous n'êtes pas nécessairement à l'abri de vivre par exemple un moins 40% sur le marché. Et je vous garantis que dans ces cas-là, la majorité des gens qui savent très bien que la bourse est censée remonter à long terme changent complètement de mindset et se disent cette fois-ci c'est complètement différent, c'est la fin, ça ne remontera pas.
et il faut que je vende. Ce changement, il peut arriver chez un investisseur à moins 10%, chez d'autres ce sera à moins 20%, chez d'autres à moins 50%, chez d'autres à moins 80%. Bref, on a tous un niveau max de volatilité qu'on est en mesure de supporter. Il y a forcément un niveau de volatilité à partir duquel vous allez paniquer et faire des bêtises. Donc en tant qu'investisseur, on sera obligé de tenir compte de la volatilité. Parce que pour être en mesure de profiter de la performance du marché sur 20, 25, 30, 35 ans, il faut être en mesure de supporter ce voyage toutes ces années. Donc comprenez bien que le risque peut quand même être défini de plusieurs manières. Et selon la manière qu'on va avoir de définir le risque, on va avoir une vision complètement différente des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des actions risquées, qui restent pourtant peut-être l'endroit le plus sûr au monde pour faire grossir votre argent sur du long terme. C'était Antoine, j'étais content de vous retrouver, on se dit à très bientôt pour une vidéo. N'oubliez pas quand même de vous abonner, de partager, etc., d'interagir avec la vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent la voir. Bref, à bientôt. Bye.